Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Les fêtes de Noël viennent de passer et là on a décidé avec Jérémy du coup de s'octroyer un petit week-end en cabane pour du coup ce dernier week-end de l'année en fait. Je vais vous emmener dans cette petite aventure. En termes de planning, c'est déjà le petit café et puis je vais préparer ma valise et ensuite je vais faire une séance de sport parce que du coup dans ma petite programmation j'ai une séance de musculation à faire et un run avant la fin de la semaine et après on va aller faire quelques courses pour ce week-end histoire d'avoir quand même à manger puis direction la cabane, c'est à peu près à une heure de route. Ça y est, on est arrivé à la cabane. Écoutez, c'est un truc de fou. Il faisait vraiment grand soleil chez nous. La cabane n'est quand même pas très loin. Et franchement, en 5 minutes, le brouillard est tombé. Ça s'est transformé. Donc ça va être un mood très Twilight, honnêtement. La propriétaire nous a fait visiter la cabane. On a pu poser toutes nos affaires. Je vais vous montrer en direct. Naya ? Voilà la petite terrasse. Ici, on a la table pour manger dehors. Et ici, il y a aussi un petit potager. On pourra en tout cas à terme se servir des légumes, des herbes aromatiques, etc. Et du coup, la fameuse cabane. Elle est trop mignonne. Vraiment, c'est un vrai petit nid douillet, c'est hyper chaleureux. La plupart de la déco a été chinée directement dans des brocantes ou à Emmaüs. En plus, on a même de quoi écouter des vinyles. On a donc une petite cuisine, un réfrigérateur, 2 plaques, une chambre pour enfants et par ici la chambre principale. Là, on voit pas trop avec la brume. Il paraît qu'on voit les montagnes de la chambre. Donc on verra demain s'il fait un peu plus soleil. Par ici, nous avons la petite salle de bain. Avec du coup les toilettes sèches, la baignoire et la petite vue sur la forêt. Donc voilà pour ce rapide cabine tour. On va se poser un petit peu. On se retrouve juste après. Look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed.
Pour cette première soirée, là on a déjà dîné et du coup je me suis attelée à une petite activité toute tranquille qui est de faire mon nuancier en aquarelle. Alors j'ai eu pour Noël une très belle palette d'aquarelle. Alors je suis encore au stade de débutante, mais ça me faisait très envie d'avoir quand même une jolie peinture. J'avais une toute petite palette où il y avait quand même pas trop de choix. Et pour m'accompagner avec cette palette, j'ai aussi eu les carnets de la très talentueuse Laura Travelbook. Je sais pas si vous la connaissez déjà. Moi, je l'ai découverte avec TikTok. Un ami à moi qui me l'a envoyé et depuis, j'ai trop accroché à son univers et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me mettre à l'aquarelle. J'ai tellement aimé ce qu'elle faisait. Je trouve que c'est une très belle manière finalement de romantiser un petit peu son quotidien. Donc je vous montre ces deux carnets pour voilà, aider vraiment toute personne qui débute à se mettre à l'aquarelle. Alors il y a un premier carnet qui s'appelle donc créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Donc là ça va être davantage des conseils. Vraiment elle va vous expliquer tout le matériel et ensuite par catégorie tout ce que vous pouvez faire pour créer vos propres carnets d'aquarelle. Là j'ai pris une page vraiment au pif, mais c'est par exemple comment s'y prendre pour peindre des fruits rouges. Mais il y a vraiment plein de choses, ça peut aussi être par moment. Peindre sa cuisine, peindre les petits cafés où on se rend, peindre aussi en nature, en montagne, à la mer. J'ai vraiment envie de m'améliorer en fait pour pouvoir créer mes propres carnets de voyage, mes versions aquarelle et pouvoir faire aussi du journaling, mes versions aquarelle. Je trouve que ça vient peut-être redonner un peu de légèreté à tout ça. Et dans le coffret, il y a aussi le carnet de souvenirs du coup à faire. Donc c'est un carnet quasiment vierge, mais déjà la couverture, franchement regardez, elle est pas incroyable, le petit bord en Vichy et les petites fleurs là. Je suis trop fan. Tout est fait avec beaucoup de finesse. Et donc, pour vous montrer l'intérieur, déjà ça c'est trop beau. Elle a fait plein de croquis de ce type, donc qu'on peut retrouver un peu partout. Et à chaque fois, il y a aussi des pages vierges pour laisser libre cours à notre imagination et puis pour qu'on se lance aussi, tout simplement. Du coup, voilà, ma toute nouvelle palette. Honnêtement, il y a un choix de couleurs incroyable. Si avec ça, je m'amuse pas, je comprends pas. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la marque Kuretake et le modèle Gansai Tambi. Alors, je sais pas trop si on prononce comme ça. Avec la palette, on a un petit nuancier. L'idée, c'est de pouvoir le remplir nous-mêmes avant de faire nos premières peintures. Alors aujourd'hui, plutôt que de parler de nouvelles résolutions, où on est peut-être nombreux à être un peu lassés de ça, j'aimerais vous parler de comment créer en 2025 un quotidien qui nous ressemble. Que ce soit son quotidien d'un point de vue professionnel, personnel, ça peut être choisir son métier, choisir son lieu de vie, avoir un quotidien plus slow. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, alors je vais quand même le résumer parce que sinon ça va quand même être assez long car il n'a pas du tout été linéaire. L'idée c'est peut-être que ça vous fasse écho à votre parcours, à vos réflexions, si c'est en cours pour vous, peut-être que voilà, ça fera émerger des choses. Alors après une vie assez classique dans le sud-ouest de la France, après avoir eu mon bac, j'ai fait plusieurs études différentes. J'ai été en fac de psycho, j'ai été auxiliaire vétérinaire, j'ai fait un BTS gestion et j'ai fini par un bachelor en marketing et un master en marketing. Donc voilà, plein de choses différentes. J'ai quand même changé beaucoup de fois parce que j'avais du mal à trouver ce qui me parlait le plus. Mais en tout cas, j'ai fait tout ça en alternance. Donc pendant plus de 5 ans, j'ai travaillé à Renault et après à EDF.
Et ça m'a donné vraiment une expérience professionnelle, une vision aussi de ce que ça pouvait être que de travailler en entreprise. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à m'intégrer dans le milieu de l'entreprise, en tout cas beaucoup plus qu'à l'école. J'ai toujours adoré l'école, j'ai adoré mes études, j'ai adoré que ce soit mes profs ou mes amis tout simplement que j'ai pu me faire dans les différents cursus, mais dans le milieu professionnel, j'ai toujours trouvé ça plus difficile. En tout cas, j'avais l'impression que je collais jamais parfaitement et j'avais toujours envie d'être plus autonome dans tout ce que je faisais. Et l'autonomie, ouais, c'est quelque chose qui me manquait quand même beaucoup dans l'entreprise. En tout cas, c'est sûr qu'en étant alternante, on en a forcément moins, j'imagine, que plus tard et quand on monte peut-être les strates de la hiérarchie, mais c'était pas non plus quelque chose qui m'attirait de devoir manager des gens. J'avais pas forcément envie d'être managée, mais j'avais pas du tout envie de manager qui que ce soit non plus. Et c'est ce qui fait que je me suis vraiment tournée vers le freelance après mes études, où je me suis dit, j'ai déjà une expérience professionnelle finalement, pourquoi pas me lancer en freelance comme community manager et photographe, et c'est ce qui me permettra d'avoir une liberté géographique, une liberté de planning, personne à manager, mais une très forte autonomie. Et c'est ce qui m'a toujours attirée. Et puis c'est un petit peu dans mon tempérament depuis toujours. C'était un modèle en tout cas qui moi me correspondait, malgré bien sûr l'insécurité financière et professionnelle qui fait partie de ce type de job. Mais en tout cas, ça fait 4 ans maintenant et je regrette pas du tout mon choix. Je sais pas si ce sera comme ça toute ma vie, mais en tout cas pour l'instant, c'était une de mes meilleure décision à mes 25 ans que de pouvoir me lancer là-dedans. Vu que j'ai eu une liberté géographique à partir de ce moment-là, j'ai testé un peu plusieurs endroits. J'ai habité en campagne, j'ai habité à l'océan, à Hossegor, mais là-bas les loyers c'est pas possible. À l'année c'est vraiment très très compliqué. Et je me suis dit pourquoi pas tester de vivre à la montagne finalement. J'avais pas vraiment de contraintes, donc autant pouvoir le tester. Et c'est vrai que toute ma vie de salariée, je suis vraiment allée presque tous les week-ends dans les Pyrénées, à la montagne. Donc voilà, je me suis mise à la recherche d'une location que j'ai trouvée dans un village que j'aimais beaucoup. Et c'est comme ça que ma vie dans les Pyrénées a commencé. Je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Moi j'étais très malheureuse dans ma vie toulousaine et je suis très heureuse maintenant dans ma vie pyrénéenne. On me demande souvent si je me sens pas isolée. Alors honnêtement, pas particulièrement, ni plus ni moins qu'ailleurs. Je pense qu'on peut se sentir très isolé dans une grande ville et que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous qu'on est entouré. Et finalement, je me sens vraiment beaucoup plus entourée maintenant dans ma vie dans les Pyrénées que dans ma vie d'avant. Donc de ce point de vue-là, je ressens pas de différence. Après, quand on parle d'isolement, c'est aussi par rapport aux services qu'on peut trouver autour de soi. Pour la montagne, il y a plein d'endroits différents. Il y a des lieux, c'est sûr, beaucoup plus perdus que d'autres. Il y a plein de villages dynamiques. Moi, j'ai mon supermarché à 15 minutes de chez moi. Je trouve que c'est pas le bout du monde, donc ça passe très bien et je vis vraiment très normalement, un peu comme tout le monde. La vie à la montagne n'a rien de plus impressionnant qu'ailleurs, en tout cas pour moi. Après c'est sûr que pour les personnes très citadines, habituées à faire beaucoup de restos, de cafés, de musées, de cinéma, ça sera peut-être pas adapté, mais à vous de voir si c'est votre priorité. Moi j'adore le cinéma, mais c'est pas la priorité dans ma vie. Je suis prête à y aller que quelques fois par an. Il y a une demi-heure, 35 minutes pour y aller, donc voilà, j'y vais pas toutes les semaines clairement. Mais j'y vais pour les films que j'ai vraiment envie de voir. Et même si j'adore ça, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est plutôt d'avoir un accès facile à la nature, d'avoir une nature environnante qui est belle, qui est puissante. Et après ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel, j'ai envie de dire, et chacun a un avis bien différent sur la question. En revanche, pour ce qui est de l'hiver à la montagne, c'est sûr que c'est plus difficile, c'est sûr qu'il fait plus froid, plus humide, mais personnellement, par exemple, oui, il fait plus froid, mais on va avoir beaucoup de neige. Et je me dis, quitte à devoir vivre un hiver, puisque de toute façon, dans tous les cas, on doit y passer, en France en tout cas, je préfère avoir un hiver où il y a beaucoup de neige autour de moi, quitte à ce qu'il fasse plus froid, plutôt qu'un hiver plus doux, mais où c'est un peu que de la bouillasse et de la pluie. Personnellement, je trouve ça moins difficile. Dans ce contexte-là, d'avoir un hiver plus froid, mais avec de la neige, où on peut faire plein d'activités, on peut faire des raquettes, on peut faire du ski pour ceux qui aiment skier, on peut faire voilà, vraiment plein de choses. On va dire que j'arrive à trouver des petites choses qui font que mon hiver est quand même plus positif et j'arrive à passer plus de temps dehors finalement ici. Même si l'hiver, on est d'accord, c'est pas ma saison et moi c'est une période qui est assez difficile pour moi. Alors maintenant qu'on a pu parler du côté un peu pro et perso et
de ce qu'est la vie à la montagne. J'ai vraiment envie de vous parler de comment mettre en place un quotidien qui nous ressemble, comment réussir à ralentir. Alors c'est quelque chose, à mon avis, qu'on ne peut jamais avoir complètement, mais en tout cas c'est des actions qui, mises bout à bout, peuvent nous aider à ralentir, à créer un quotidien plus slow. C'est un équilibre qu'on n'atteint jamais à 100%, il vaut mieux être ok avec ça, mais on peut quand même faire plein de petites choses pour changer notre rapport au temps, changer notre rapport aux saisons. Un de mes premiers conseils, ça va être d'apprendre à ralentir et surtout à écouter son rythme naturel. Alors d'essayer d'observer tout simplement quand est-ce que vous avez des pics d'énergie, quand est-ce que vous avez des baisses d'énergie. C'est bête, mais des fois on n'a même pas vraiment ce sens de l'observation envers nous-mêmes. On va pas forcément chercher à analyser ça alors que c'est déjà la base pour pouvoir ralentir, ou en tout cas peut-être pas forcément ralentir, mais écouter son rythme et être à son rythme. C'est déjà de se poser la question de quels sont les moments où j'ai vraiment le plus d'énergie, quels sont les moments où j'en ai le moins, et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, comment je peux transformer mon quotidien par rapport à ça. Par exemple, si vous avez beaucoup d'énergie le matin, peut-être que vous êtes plus lève-tôt aussi, peut-être que vous pouvez faire du sport le matin ou des activités plus dynamiques le matin, ou inversement, peut-être que c'est vraiment le soir. Ça peut aussi bien sûr se calquer à notre travail. Alors ça va être difficile pour moi de parler à tout le monde parce qu'on a tous des travails très différents, des manières de nous organiser très différentes. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément la liberté de pouvoir organiser leur quotidien au travail comme ils le souhaitent. Mais en tout cas, si vous avez cette chance-là, c'est vraiment bien de pouvoir s'en saisir, de se dire peut-être que si j'ai beaucoup d'énergie le matin, essayer de placer des activités beaucoup plus créatives le matin. Et si j'en ai moins l'après-midi, ça peut être des tâches plus administratives qui demandent en tout cas moins d'énergie. Donc je trouve ça toujours pertinent de pouvoir agencer ses journées, en tout cas au mieux comme ça. Aussi au moment de vos pauses, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, une fois dans la matinée, je pense que c'est bien à ce moment-là de pouvoir s'éloigner des écrans et de son téléphone, parce que c'est vrai que quand on est sur son téléphone, le temps passe très vite. Et finalement, si on veut trouver une astuce pour ralentir le temps, c'est déjà d'être moins sur les écrans. Donc si vous allez prendre un petit peu l'air, vous faire un petit café, éviter de regarder un écran et juste de se concentrer sur le moment, sur les sons, les odeurs, c'est de renouer un peu avec ses sens. Je sais pas vous dans quelle énergie vous êtes au travail, mais moi je vais être entre guillemets très cérébrale dans le sens où j'ai l'impression que tout est que dans la tête et j'oublie mon corps, et donc le fait de me reconnecter consciemment à mes sens, ça va m'aider à faire redescendre un peu la pression si j'en ai, de revenir un petit peu à soi. Une autre astuce que j'aime beaucoup, ça c'est un petit peu finalement selon les périodes, c'est de pouvoir me créer des playlists. Et finalement de se créer des playlists aussi un peu slow, un peu détente, ça peut vraiment vous aider à ralentir. Moi j'ai l'impression que les musiques, c'est un petit peu les bandes originales de mes journées, et mon humeur va vraiment varier en fonction de ce que j'écoute. Et du coup, si j'ai du mal à me poser mais que je mets une musique posée, ça va obligatoirement me faire baisser, on va dire, dans mon rythme. Ou à l'inverse, si je me sens complètement léthargique et un peu à deux de tension, je vais essayer de me mettre des musiques plus dynamiques pour pouvoir un petit peu me stimuler. Donc ne sous-estimez pas les playlists. Une des choses que je préfère avec cette philosophie de vie, en tout cas, c'est d'avoir une approche un petit peu par saison. C'est la naturopathie qui m'a vraiment fait avoir ce raisonnement-là et profiter de chaque chose positive de chaque saison et de créer des rituels, des habitudes autour de chaque saison et des habitudes que je vais être contente de retrouver finalement à chaque fois. J'affine ça un petit peu au fur et à mesure des années, mais en gros, en automne-hiver, le principe c'est forcément de ralentir beaucoup plus. On passe aussi plus de temps chez soi. Donc à ce moment-là, j'ai envie de développer des activités plus créatives, ou en tout cas des activités d'intérieur, mais ça peut être du puzzle, ça peut être de la peinture, ça peut être de la cuisine, le fait de se cuisiner des plats très réconfortants. Et ça peut aussi se jouer au niveau des lumières, parce que comme on a beaucoup moins de lumière finalement du soleil tout simplement, c'est de se créer une ambiance très cosy, de mettre beaucoup de bougies, de mettre des lampes de sel, de mettre des lampes couchées de soleil. Il y a ça maintenant et je trouve ça incroyable. J'essaie vraiment en tout cas de rajouter toutes ces petites sources de lumière chez moi qui vont être très réconfortantes. C'est bête, mais c'est des petits bonheurs simples que d'allumer mes bougies le soir, et ça me fait plus apprécier l'hiver. Pour le printemps, l'idée là c'est de profiter vraiment du renouveau, il y a un petit peu cette énergie générale, et c'est une période où je vais essayer de faire des activités que je fais pas d'habitude, de sortir peut-être un peu du cocon de l'hiver, sortir des habitudes qui sont bien ancrées, mais essayer des nouvelles choses, reprendre un petit peu la randonnée. Je trouve que c'est vraiment cette énergie de renouveau. Là c'est juste avant l'été, il y a un côté vraiment beaucoup plus énergique à la saison de l'été où on a envie
En tout cas, moi j'ai envie de tester plein de choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire beaucoup de sport, de programmer des pique-niques, de passer vraiment plus de temps dehors, d'aller voir des couchers de soleil, de se faire des bivouacs. Vraiment, pour moi, c'est la saison où on peut profiter d'être pleinement dehors, de pouvoir faire tout avec plus de légèreté de manière générale. Bon, c'est une de mes saisons préférées, clairement. Du coup, je pense que vous avez saisi un peu de manière générale pour moi ce que représente le fait de s'aligner aux saisons. Je pense que si on respecte en tout cas cette espèce de cycle, on arrive sur notre année à un meilleur équilibre. On peut aussi explorer un peu toutes les facettes de notre personnalité. En tout cas, moi, c'est vraiment de cette manière-là que je me sens le mieux. Après, je vous parle beaucoup de routines, de rituels, etc. Pour moi, c'est pas des choses qui doivent être figées. Déjà, c'est pas des choses qui doivent être dictées. Alors, bien sûr, je peux vous donner plein d'exemples. C'est plus comme des listes à piocher, mais c'est vraiment à vous de décider de comment ça doit être. C'est pas parce qu'on dit que le journaling, c'est bien qu'il faut faire du journaling. L'idée, c'est que ça vous corresponde surtout à vous. Nous, en tant que créateur de contenu, on peut vous donner plein d'idées. Et je pense que notre rôle, c'est aussi ça, c'est de vous donner plein d'idées, mais gardez toujours en tête qu'il n'y a pas de routine parfaite, il n'y a pas de choses à respecter absolument. C'est pas une énième pression qui doit s'ajouter à votre vie, mais ça doit surtout vous correspondre. Et vous devez vraiment piocher ce qui vous parle. Alors, une des choses après, évidemment, qui m'aide à ralentir, c'est de toujours avoir un lien avec la nature, c'est-à-dire de passer quand même toujours beaucoup de temps dehors. Alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup pour certains, c'est rien du tout pour d'autres. Déjà, mettre le bout du nez dehors et être une demi-heure tous les jours en nature, c'est déjà beaucoup, je pense, pour plein de gens. Et c'est déjà très positif et pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable, en tout cas à mon équilibre. Et quand je dis en nature, alors oui, forcément, si vous avez une forêt à côté de chez vous ou des champs, c'est encore mieux, mais pour moi le fait d'habiter en ville c'est pas non plus un frein complètement. Quand j'étais à Toulouse, j'allais beaucoup sur le canal du Midi ou aller dans les parcs qui est à côté de chez vous. C'est déjà de la nature, il y a déjà des arbres, il y a déjà de l'herbe, il y a des oiseaux qui passent, ça fait du bien. Ça, où que vous habitiez, a priori vous pouvez toujours trouver un parc pas trop loin de chez vous. Et enfin, une des dernières choses, moi, qui m'a vraiment aidé à ralentir, c'est cette année d'avoir des temps de création. J'ai essayé la broderie, la poterie, l'aquarelle, et c'est que des choses où je suis complètement débutante, où le résultat n'est honnêtement pas dingue, mais en fait, ça m'a fait du bien et j'ai vraiment envie de cultiver ça. Le fait de pouvoir faire des choses sans que ce soit parfait, essayer d'apprécier davantage le processus que le résultat. Alors c'est pas toujours facile, on a toujours un peu notre ego qui vient nous titiller, qui vient nous dire qu'on pourrait se comparer à un tel ou un tel. Je vais pas vous mentir, ça m'arrive toujours, évidemment, je pense que c'est assez humain. Mais en tout cas, je suis sûre que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Ça peut aussi être des recettes de marbré au chocolat. La création, elle peut se trouver partout. Pour conclure, pour moi, avoir un quotidien qui nous ressemble, c'est pas tout transformer, c'est pas forcément changer de vie, mais c'est déjà apprendre à voir autrement ce qui nous entoure, pouvoir se créer des moments qui sont simples mais qui ont plus de sens, de pouvoir être plus en conscience finalement de ce qu'on fait, de ce qu'on choisit, en conscience de ce qui fait partie de notre quotidien et finalement davantage choisir notre vie. Ça passe aussi par ça, ce n'est pas que le métier ou le lieu de vie, mais c'est aussi au quotidien, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes habitudes, quelles sont mes routines, quels sont mes rendez-vous avec moi-même, avec les autres, avec ma famille, avec mes amis. C'est ça qui finalement fait vraiment notre quotidien au global, même si bien sûr on peut aussi aller plus loin et penser à d'autres types de changements de vie, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se passer là-dedans. Alors pour vous aider peut-être un peu dans tout ça, parce que peut-être que c'est un peu flou, j'ai préparé une petite liste de questions que vous pouvez vous poser. Je vous les mets en description. Un petit bonjour pour cette nouvelle journée. Après notre petit séjour en cabane, on est repassé par chez nous pour déposer Naya parce qu'on avait très envie d'aller faire un petit peu de raquette avec le peu de neige qui reste, il en reste pas tant que ça.
sincèrement, mais du coup, comme c'est sur une station, les chiens sont malheureusement interdits, comme sur toutes les stations d'ailleurs, en tout cas la plupart. Mais du coup, aujourd'hui, au programme des raquettes, il fait grand soleil, il fait 2-3 degrés je crois, et puis voilà. La direction des pistes raquettes. Bon, après comme on s'y attendait, on ne les utilise pas, il y a vraiment trop peu de neige en tout cas pour l'instant. On les a quand même accrochés au sac à dos, on a un temps de fou et on aperçoit là au loin une mer de nuages. Et en plus on a très faim déjà, il est à peine midi mais on a déjà la dalle. Donc je pense qu'on va se poser avec la petite vue. On a trouvé notre petit spot pique-nique, on va pouvoir déguster la soupe qu'on s'est achetée tout à l'heure parce que franchement c'est stylé de pouvoir boire une soupe en hiver à la montagne. Donc on a pris le petit réchaud pour pouvoir la faire chauffer, on ne se refuse rien. Et puis après on a pris de quoi faire des sandwichs tout simples avec du jambon et de l'osso irati. Après on s'est aussi pris une boisson protéinée, ça s'appelle Lindals la marque. C'est des boissons au chocolat, on a découvert ça en Finlande, ils en ont 1 tonne là-bas. Et franchement on a trouvé que c'était trop bon, ça a un peu goût de cacolac, mais il y a des protéines en plus. Mentalement on se dit que c'est cool, s'il y a des protéines, ça va nous faire des petits muscles. Tu fais genre pour les caméras.